Bonjour, je suis Arnaud Dacosta. J'ai créé la brasserie en mars 2016. Je suis ingénieur biologiste à la base et j'ai travaillé dans le biogaz. J'ai voulu créer cette brasserie parce que j'avais envie de travailler dans la créativité, dans l'alimentaire et tout en continuant à faire de la biologie, de la fermentation, qui est un truc qui me passionne depuis que je connais. Donc je suis Thomas, le deuxième associé dans l'ordre d'arrivée dans la brasserie. Je suis ingénieur en biologie, comme Arnaud, et ça fait 2 ans et demi, je pense, que je suis dans la brasserie. Et donc je suis plutôt en charge de la production, l'aspect administration, compta. C'est Guillaume, qui est arrivé plus récemment, effectivement. Je suis ébéniste de formation. Donc rien à voir, je suis juste tombé au bon endroit au bon moment. Et au final, dans la brasserie, moi je suis plus sur toute la partie production. Je fais un petit peu de vente pour épauler Arnaud. Brasseur-cueilleur, ça a été d'abord un tout petit projet qui était une reconversion, un test de reconversion à toute petite échelle avec peu d'argent dans une maison en Normandie. Et donc assez vite, dans la foulée, Thomas a rejoint le projet et on a décidé assez vite de faire une brasserie quand même pas si petite que ça. Et donc ensuite, pour parvenir à déménager en Charente-Maritime, on a connu une phase nomade pendant 2 ans. Ça a été donc un choix un peu forcé parce qu'on n'était pas prêt à s'installer, mais ça a aussi été une belle opportunité pour nous de visiter une quinzaine de brasseries. Mais aujourd'hui, on a le projet dont on avait rêvé au départ. Brasseur-cueilleur, c'est un nom qu'on a trouvé en cherchant une idée autour du rôle qu'a la nature en fait dans le processus de brassage. Tout ce que la nature fait elle-même, la fermentation, ça a un côté un peu magique. Et puis finalement les saveurs qu'il peut y avoir dans la biodiversité du houblon par exemple. Voilà la diversité qui existe dans la nature, elle ressemble beaucoup à la diversité qu'on a dans la bière craft. Et donc brasseur-cueilleur, donc c'est une référence bien sûr aux chasseurs-cueilleurs qui étaient des gens qui prenaient justement dans la nature les choses telles qu'elles étaient, sans forcément les cultiver plus que ça, sans forcément les modifier plus que ça. Donc on produit, on est en pleine augmentation, on produit 1100 hectos, sachant qu'on a produit 500 hectos en 3 mois, donc on est plutôt parti pour faire du 2000 hectos. Là. On vend, je dirais, 1/3 en Charente-Maritime. Maintenant, on vend en direct que sur la côte, de Royan à La Rochelle. Et après, on distribue un peu partout. Maintenant, on commence à avoir pas mal de distributeurs sur Bordeaux, sur Nantes, sur Paris. On a 7 bières permanentes sur la gamme Brasseur-Cueilleur, elles sont toutes très différentes. On a construit la gamme sur vraiment présenter comment étaient créées les recettes, pourquoi elles sont différentes, sur les 5 ingrédients, les 5 saveurs. On a sorti, au mois de décembre, on avait 20 références différentes, toutes avec des goûts, enfin il n'y en a pas 2 qui se ressemblent. L'autre partie, c'est de prendre en local, de prendre de saison. Il y a une direction qu'on a envie de prendre, c'est peut-être un peu plus de sobriété dans les choses et peut-être revenir à des styles plus traditionnels, par exemple faire une vraie gauzée qui soit avec de la fermentation mixte et puis juste du sel et des coriandres. Et puis sinon, oui, aller plus dans la direction des plantes aromatiques et médicinales et de la cueillette sauvage aussi. C'est un truc qu'on a en tête depuis 5 ans, enfin même plus maintenant, depuis qu'on s'appelle Brasseur-Cueilleur, mais qu'on a eu du mal à mettre en place, notamment parce qu'on est en bio et que la cueillette certifiée bio, c'est jamais le plus facile. Être ébéniste. Ça marche pas à tous les coups, mais... Aujourd'hui, avec le marché qui est saturé, je dirais commencer par faire des stages et des CDD. Il y a suffisamment de brasseries qui ont besoin de... C'est ça. Besoin d'aide. Non mais c'est ça, ouais, allez voir toutes les brasseries le plus possible, qui ont des spécificités bien différentes. Si vous trouvez pas ce qui vous représente, là c'est peut-être le moment de vous poser des questions et de vous dire ok, moi j'ai envie de faire autre chose, quelque chose qui n'existe pas encore, là peut-être que oui, ça vaut le coup de chercher à lancer sa propre brasserie, pardon. Pour moi, ma bière préférée, je ne sais pas si c'est ma préférée, mais c'est une des recettes que j'aime beaucoup, qui est la Marée Iodée. Donc la Marée Iodée, c'est un dry stout tourbé salé. Donc on est sur une bière noire à 5 degrés, qui est donc assez légère au final, qui se boit bien,
qui a pas mal de caractère et pas mal de texture pour son degré d'alcool. Et au final, elle est brassée avec une part de malt à whisky, donc qui a été fumée à la tourbe, et une pointe de sel de l'île de Ré. Ce qui était un peu le plus inattendu pour les gens, c'est quand on a travaillé les champignons, les cèpes, avec un vieillissement en barrique associé à ça. Donc je trouve que l'univers de la forêt, associé à la barrique, associé au vieillissement, je trouve que c'est hyper cohérent, en tout cas au niveau imaginaire. Et puis aussi, ce qu'apportait ces levures sauvages, c'était également très forestier, très humide comme ça. La plupart du temps, ils nous donnent une idée. On fait quoi? Mais ça va être bizarre. Puis au final, on fait un essai avec une bière qu'on dilue avec des plantes ou quoi que ce soit, puis on fait en fait, t'as raison, c'est super bon.